Yalla. Boker Tov. C'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Hashem Hashem. Naaseh, Benetzliach, Benarviach, Bezrat Hashem. La voix de Boré Olam. En ce mardi 13 septembre. L'air vulgaire et ce Yudzaïn. On est le Tov Yudzaïn. C'est Gematria Tov du mois de Elul. Alors un cours à thème aujourd'hui acheté par notre amie Samantha Yekara. Bezrat Hashem. Thème qu'est-ce que avoir une grande mission et comment la réussir? Vous n'avez pas lu ça? Tov, on va essayer de voir ça ensemble. C'est un sujet. Moi, j'aime bien les challenges comme ça. Tu sais, tu arrives au cours et puis on te dit on peut parler de ça, C'est passé Shabbat. Quand je suis arrivé à Tedvav, j'avais prévu un cours. Je n'ai pas dit un mot du cours que j'avais prévu. Une question d'Alacha, on l'a développé. On est parti pendant une demi-heure dessus. Et bien ça, j'ai fait un autre cours par deux questions qui m'ont été posées. Comme quoi, qu'on vient avec souvent nos projets et à Akjouchou nous emmène ailleurs. Alors, le shiur, c'est qu'est-ce qu'avoir une grande mission et comment la réussir. Tout cela pour un bon zibouk, Bezrat Hashem, avec un beau mariage et de beaux enfants rapides pour Samantha Shiraz Bat Allegra Elia, à qui on souhaite mettre tous les bonheurs du monde, bracha, be'atzlacha, bechol masiadea. Et avec sa permission, j'aimerais aussi dédier ce shiur pour tous les bnot Israël, Bezrat Hashem, sheyatzlichu v'yarvichu, les zivug agun. Je prie pratiquement tous les jours pour ces milliers de bnot Israël qui veulent se marier, qui sont sérieuses, qui veulent créer une famille juive, un foyer kadosh. Vraiment que Dieu leur apporte vite un bon khatan, parce que ce n'est pas évident. D'ailleurs, un shiur qui m'a été demandé sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'une grande mission? On va répondre tout de suite à Samantha, parce que c'est quand même très important. Une grande mission est reliée systématiquement au bien-être de ton peuple. Jamais à l'échelle individuelle. À tel point que, à l'échelle individuelle, même si la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot au nom de Hillel nous dit « Imen ani li mili » si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Bien sûr qu'on doit s'occuper de nous, bien sûr qu'on doit veiller à être quelqu'un de propre devant Dieu et devant les hommes. C'est évident. Mais si tu parles d'une grande mission, le grand n'appartient qu'à celui qui voit grand. Et le grand, dans sa première définition, s'adresse à une question qui englobe toute la Torah. Shalom alay nafshi. Mazé shalom alay nafshi. La paix est sur moi. Ça veut dire que la personne peut arriver à l'état de j'étais shomer Shabbat, j'ai fait tefillin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ouh, petit sadique. Super chazak ou baruch. Monsieur est invité à rentrer dans son monde futur. Est-ce que c'est vraiment une grande mission? Non. Tu t'es sauvé la peau. Mais par contre, d'avoir été capable, quand on est sur le Titanic, qui est en train de couler en plein océan à 4000 mètres de profondeur, dans des eaux glaciales et obscures comme la mort, et que tu es capable, toi, de monter dans ton bateau, de te sauver la vie, et de ne pas partir avec, de faire monter le plus de personnes possible, de sauver le plus d'âmes possible, ça, c'est une grande mission. La mission qui est grande est celle qui te dépasse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de moi? La quantité de sauver d'autres juifs. Le'agdil Torah ou le'adira. Kamerkach mevi azor kadosh. Qu'est-ce qu'on appelle une grande mission? C'est celui qui va faire quelque chose pour son peuple, se sacrifier pour son peuple, aider les autres à venir eux aussi rejoindre la table de la Teshuvah, d'inscrire un enfant de plus à l'école juive, de faire quelque chose qui soit au-delà de mon moi à moi. Alors je grandis. Alors je vais faire quelque chose qui be'emet iten li davar nifla. Comme on l'a vu Rabbi Eliezer Agadol. Pourquoi on l'appelait Rabbi Eliezer Agadol? Parce qu'il a formé énormément de talmidim. Au moment où tu existes pas simplement que pour toi, mais que tu existes pour les autres. Achnasat Kala, comme par exemple, une femme doit se marier, bientôt Samantha si Dieu veut, si c'est pas le cas, bien une femme doit se marier, et puis voilà que elle n'a pas d'argent. Ah, bon, je tiens 200 shekels, et puis j'ai fait ma mitzvah, va voir ailleurs. Première option. Est-ce que je suis grand dans mon acte? Non. J'ai fait quelque chose qui est à ma mesure. Mais quelque chose de grand, c'est combien il faut pour mariage? 20 000 shekels? Laisse-moi une semaine. Et d'un coup, cette personne qui connaît, on parle d'un vrai mariage, hein, pas d'arnaque, elle va appeler son oncle et l'un et l'autre, elle va prendre le bus, elle va aller chercher de l'argent, elle va voir, elle lui amène les 20 000 shekels. Ça, c'est quelque chose de grand. Ça, exactement. Alors ça, c'est le deuxième cas. Là, pour l'instant, je ne suis pas dans ce cas-là. Je suis dans la Messirut Nefesh à l'échelle de communauté ou nation. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle une grande mission aujourd'hui? Eh bien, venir compléter la nation d'Israël sur sa terre. Faire ça, Alia, c'est quelque chose de très grand.
Parce que la différence qu'il y a, c'est que quand je viens m'installer dans une ville de Galoute, peu importe laquelle, je vais compléter une communauté, mais pas le peuple. Et Dieu ne veut pas de communauté, Dieu veut des peuples. La communauté, d'ailleurs, vous regarderez, elle est toujours à intérêt personnel. Qu'est-ce que t'apporte une communauté? D'avoir tes amis, ton rave, surtout quand c'est français ou européen ou américain, après tu fais le kidouche, tu kiffes. Le côté communautaire donne beaucoup de kiff à celui qui le fréquente. Ça revient vraiment vers lui. D'ailleurs, je le dis souvent à la synagogue, faites attention de ne pas venir trop kiffer pour vous. Ouais, mais on va se faire un kidouche, on va se faire un kiff. On ne va pas se faire un kiff. On vient pour Hachem à la Beth Knesset. Le kiff, tu le fais chez toi. Quand tu viens des Beth Hachem, à un tel point que le Shulchan Aruch nous dit, on ne s'embrasse pas dans une synagogue, lama, parce que tu es ici venu embrasser Dieu. Tu as tout le trottoir pour vous embrasser dehors. Juste ici, tu veux l'embrasser. Lama, tu dois montrer. On n'embrasse pas un enfant. Le mec, il a un bébé. C'est bon, un bébé. Il amène son fils. Est-ce qu'il y a plus pur qu'un bébé? Allah, est-ce que j'ai le droit d'embrasser mon bébé dans la synagogue? Non! T'as chez toi pour l'embrasser. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir donner à Dieu ce qui est à lui. Dieu, il te demande des fois des choses. Tu viens pour moi, Yaouldi. C'est comme le mec qui va voir sa mère et passe son temps au téléphone, et il est jamais avec elle. Ah, t'es pas venu voir ta mère. T'es venu pourquoi? Pour manger, pour faire quoi? Zéchéla, Kacha, Meod. Je parle pas de celui qui est fatigué, hein, bien sûr. Aval, dans le tachlès des choses, au moins, tu es venu pour ta mère. Passe un peu de moment avec elle. Et c'est Pérouche à d'avoir, tu viens voir Hachem. Viens là pour lui. Quand on monte en Israël, vous verrez que beaucoup d'étrangers de France, qui par exemple montent ici, leur communauté manque. Ils sont un peu perdus parce qu'ils sont rentrés dans quelque chose de grand. C'est trop grand. Je suis perdu. Je m'y retrouve pas. Pourquoi? Je suis à l'échelle nationale. Je suis dans la nation. Je rentre dans la nation. Et ça c'est quelque chose de grand. Comme je l'ai déjà expliqué, qu'est-ce que c'est un juif qui fait rien de sa vie en Galoute? Il fait rien de sa vie. C'est un juif qui perd son temps. Qu'est-ce que c'est un juif qui fait rien en Israël? C'est un juif qui fait rien de sa vie. C'est un juif qui perd son temps. Mais chaque fois qu'il vit en Israël, tant qu'il est là, il complète par son identité la nation d'Israël. Ça veut dire que même un juif qui fait rien en Israël fait une mitzvah. Laquelle? Je suis venu compléter la nation d'Israël. Je vous donne un exemple, Shulchan Aruch. Est-ce que j'ai le droit de dire à un non-juif, va signer la maison pour moi pendant Shabbat? Tshuva Iken. Pourquoi? De peur qu'un non-juif l'achète. En Israël, de peur qu'un non-juif l'achète. C'est la halakha. Et alors, pour qu'un juif s'installe, Yeshuv Eretz Israël, comme dit le Rav Yitzhak Yosef, j'ai pas encore lu qu'il y avait une mitzvah de monter en Israël, par contre il y a une mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, de s'installer en Israël. Et c'est beaucoup plus profond. Et la chef t'aime bas. Vous installerez sur cette terre. Après, si on doit chercher quelque chose de grand, eh bien, il faut chercher quelque chose qui, dans ma lumière à moi, ne va pas que m'éclairer mon chemin, mes pas à moi, mais qui va être capable d'éclairer aussi le pas des autres. Dès que j'arrive dans cette dimension d'avoir existé pour les autres, à l'échelle familiale, pas besoin d'aller trop loin, pas simplement moi, familiale, de mon quartier, de ma ville, de mon pays, de mon peuple, juste même pour une personne, alors je suis déjà rentré dans les grandes missions de la vie. Gadol Amer Asemina Ose, plus grand est celui qui fait faire aux autres que celui qui fait pour lui-même. D'exister pour les autres, d'avoir une ifla. Combien de femmes ont souffert avec leur mari? Combien de femmes, surtout à l'ancienne époque, avec des maris ingrats et ainsi de suite. Ezem Isirut Nefesh, elles n'ont rien dit, pourquoi? Pour sauver les enfants. Elles ont été capables de faire une grande Misirut Nefesh pour sauver leurs enfants. D'abord, nous on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Tu me casses les pieds, on divorce. On s'est trompé, il n'y a pas de problème, tu me dois tant, je te dois tant, on partage. On est aujourd'hui dans le jetable. Hein. Il n'y a pas que les appareils photo qui étaient jetables, les assiettes, les verres, non, pas les couverts. Les femmes sont jetables, les hommes sont jetables. Allez, c'est pas bon, allez, on ne se bat plus pour son bonheur. C'est la première chose. La deuxième chose qui existe maintenant à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de grand? Imaginez une personne qui peut étudier 2 heures par jour maximum pour lui. Il peut étudier 2 heures par jour. Mais tout l'eau, plus que ça, il déconnecte. Il va rajouter 30 secondes d'étude. Et là, par contre, il est au-delà de ses forces. Ces 30 secondes vont faire quelque chose de grandiose chez lui. C'est ce qu'on appelle une grande mission. C'est-à-dire, là, on parle de Misirut Nefesh. Anim Soret Nafshi. Moi, on nous raconte l'histoire de cet Amora qui étudiait sans dormir, jamais dormir. Ouais. Et un jour, il était tellement fatigué qu'il voyait trouble avec ses yeux la lecture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il habitait au premier étage, il a commencé à monter les premières marches pour rejoindre sa chambre, et s'est rendu compte à la 4e marche qu'il avait encore de la force pour montrer des marches. Il a dit, mais attends, je suis pas bête, moi. Si j'ai la force de monter l'escalier pour aller dormir, donc j'ai encore la force pour étudier. Il est reparti étudier. Sa fille vient le voir et lui dit, mais papa, ça fait des jours que tu ne dors pas. Il lui dit, t'inquiète pas, viendra un jour où je dormirai dans la tombe. Tant que je suis réveillé, faut en profiter.
c'est ce qu'on appelle Mesirut Nefesh. C'est ce qu'on appelle la Mesirut Nefesh. Qu'est-ce que c'est quelque chose de grand? La Gemara nous raconte, plutôt dans Echa, Midrash Echa, qu'à l'époque du premier temple, quand Nabucodonosor a envoyé Nebuzaradan pour détruire le temple, eh bien, ils les ont affamés, le fameux 17 Tammuz. Ils les ont affamés, totalement affamés. Et une femme avait préservé un tout petit morceau de pain, ridicule. Mais il valait de l'or, ce morceau de pain. Quand tu as le ventre qui te fait mal tellement tu as faim, un petit morceau de pain vaut de l'or. Et elle a vu une femme qui était en face d'elle, qui est tombée presque évanouie, et qui lui a dit « Je n'ai pas mangé depuis 3 semaines. » Et elle lui a donné son pain, et elle est morte. Quand elle est arrivée devant le ciel, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Je suis obligé, grâce à ton acte, d'arrêter les décrets sur terre. Car si toi, tu as été capable de donner le dernier morceau de pain qui t'aurait pu faire vivre, au moins encore une journée de plus, tu l'as donné à l'autre, alors moi aussi, je suis obligé de me surpasser. » Ce qu'on appelle Mesirut Nefesh, c'est le deuxième cas. Parlons maintenant un petit peu d'autres cas, d'autres prestations du judaïsme qui parlent de grandes missions. Vous vous rappelez tous que quand on est venu voir Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, son élève fétiche est venu le voir et il lui a dit « Donne-moi le secret des 10 Teilim qui réparent les fautes de la brite. Donne-moi le remède qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes, ce qu'on appelle « Donne-moi le tikkun aklali ». C'est ce qu'il lui a dit. « Donne-moi le tikkun, réparation aklali, générale. » Et Rabbi Nachman, il lui a répondu « Ben fega, alava shalom, sur toi egan el kol am Israël. » Il lui a dit « Mais je suis venu au monde pour ça. Si je te les donne, je meurs. » Il lui a dit « Donne-les. » Et il est mort. Ça veut dire que nous avons tous une mission pour laquelle nous venons. Et c'est pareil pour le Harizal. Il lui a dit, si j'écris ce que j'ai à écrire, si j'écris ce livre-là, si je dévoile ce secret-là, je suis venu que pour ça. J'ai plus rien à faire. Je suis descendu pour ça. Ce que l'on doit comprendre de là, c'est qu'en réalité, sachez que nous avons tous une raison pour laquelle nous sommes nés. Cette raison dans la Kabbale s'explique de façon magnifique qu'on appelle la Klipat Noga. Un sujet que j'ai déjà développé, vous n'avez qu'à regarder les cours précédents. Et c'est-à-dire que la raison pour laquelle nous sommes sur Terre possède un nom. T'es venu pour ça. Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, nous dit 2 choses à savoir. 2 choses. Comment je peux savoir quelle est la grande mission pour laquelle je suis né? Ça veut dire que dans la vie, quand on vient, il y a le respect des parents, on va mettre des tefilines, une femme va être sanoua, elle va faire ses brachot, faire teilim, préparer la table de Shabbat. Toutes ces mitzvot-là sont d'une valeur inestimable aux yeux d'Hachem. Bien sûr, on ne va pas revenir sur le sujet, c'est évident. Aval, c'est pas la mission pour laquelle tu es venu. Ça, c'est dû en plus. Ces mitzvot-là, en général, que tu as fait, vont faire la capara des avérotes que tu as fait parce qu'on n'est pas non plus naquis. On n'est pas tout le temps propre. C'est dur de rester, comme je dis souvent, venir sur Terre sans fauter, c'est comme demander à quelqu'un de rentrer dans l'eau sans se mouiller. C'est impossible. Tu viens sur Terre aujourd'hui, même si tu ne veux pas fauter, la faute, elle vient chez toi. C'est comment tu ne peux ne pas fauter? Tu sors avec quelqu'un, tu fais tout de suite du lachonara aujourd'hui. Moi, celui-là, t'as vu celui-là? C'est très dur. Très, très dur. Et tout est fait pour t'énerver. Tout. T'appelles, le mec, il est malade. Bonjour, voilà, je dois faire absolument un EKG, machin. Oui, dans 4 mois. Dans 4 mois. C'est quoi dans 4 mois? Non. Moi, c'est pas 4 mois. Moi, c'est David. J'ai besoin maintenant. Oui, il n'y a pas avant. Ça veut dire, ne meurs pas tout de suite. Tu deviens fou. T'appelles pour régler une facture, tu tombes sur un robot. T'attends 3 heures. Une fois que tu as eu ton robot pendant 3 heures, tu as enfin quelqu'un au téléphone. Allô? Et ça raccroche. Tu as tout pour t'énerver. Tu as tout pour t'énerver. Tout le monde dans lequel on est rempli d'épreuves. Le Harizal, il dit, et si tu veux savoir quelle est la mission pour laquelle tu es venu, donc la grande mission qui concerne les 9 mois de ta naissance, et pourquoi tu es venu au monde, et patati, et patata, c'est très simple. Des fois, explique le Harizal, tu as un temps précis pour accomplir cette mission. Et cette mission, elle vient à nous, et puis elle repart de chez nous. On ne la voit pas. Il est dommage que des fois, tu as une mission à faire, et cette mitzvah qui vient devant toi, en réalité, c'est pour ça que tu es venu au monde. Et tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas accompli. Tu gardes ton libre arbitre.
alors le surplus de vie que tu vas avoir, il va être empreint d'ombre. Tu sais pourquoi? Parce que si tu l'avais vécu avant, tu aurais pu vivre le peu d'années qui te restaient à vivre derrière cette mission, bien comme il faut, parce que tu as fini ton travail. Qu'est-ce qu'on fait dans une caserne quand le soldat il a fait ce qu'on lui a demandé? Il va au repos, repos. Et il va où? En perme. Il aurait été en perme. Vous voyez des gens qui finissent très bien leur vie. Ils meurent de vieillesse, tranquille. Il y en a d'autres, ils ont une vie store, comment ils partent de ce monde. Il y en a d'autres, ils partent très vite. D'un coup, ils n'avaient rien, une petite maladie, toc, 2 semaines plus tard, ils partent. Lama, le Rézal, il dit parce qu'ils ont fini leur mission. Ils ont fait enfin la mitzvah pour laquelle ils étaient venus au monde. Ok, alors c'est quoi cette mitzvah-là? 2 choses à retenir pour ce shiur. La première, quand il y a une mitzvah qui vient, ne la rate jamais parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu au monde. Peut-être que c'était pour cette mitzvah. La reine, a mitzvah ba lefalecha al tachmitzena. Ne laisse jamais une mitzvah passer devant toi et pourrir. Deuxième chose, dit le Harizal, la mitzvah qui sera la plus difficile pour toi est souvent celle qui est la raison pour laquelle tu es venu au monde. Les foum tsara agra, de monter une petite montagne, une petite colline, tout le monde peut le faire. Mais monter l'Himalaya ou le mont Everest, ça par contre, c'est quelque chose de grand. Qui peut monter jusqu'au sommet? Quand tu auras quelque chose pour lequel tu dis, par exemple, souvent tu verras les femmes, je peux tout, alors le kissou, je peux pas. Le kissou, je peux pas. Il y en a qui disent, Shabbat, je peux pas, c'est trop long. Les tefilines tous les matins à la synagogue, j'arrive pas à me lever. J'arrive pas. T'es venu pour ça. Dès que tu verras le Yetzirah à se tenir comme une muraille d'acier, pour une mitzvah, c'est la mitzvah la plus dure pour moi. Ah, celle-là, j'y arrive pas du tout. T'es venu pour ça. T'es venu pour ça, dit le Harizal. C'est évident. Lama, je vous donne un exemple. Un petit exemple. Un voleur rentre dans une maison. Il voit que toutes les portes s'ouvrent à droite et à gauche. Il y en a une qui est bloquée. Il y a une qui est fermée. Vous allez voir qu'instinctivement, il sait que là-bas, il y a le coffre. Pourquoi? Parce que là où il y a des gardes, là où il y a un coffre-fort, là où il y a des portes blindées, c'est automatiquement là-bas que se trouve toute la richesse de la maison. Ainsi donc, explique le Harizal, quand tu es sur ton chemin et que tu verras des difficultés énormes à accomplir une mitzvah bien précise, comme de faire ça, alia, comme de plein de choses. Chacun a son niveau à lui. Chacun, les gens n'ont pas de problème, ils sont très heureux ici. Mais ici, ils ont des problèmes de... Il y en a d'autres qui ont des addictions. Il y en a d'autres qui ont des fantasmes extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Il y en a qui ont des attirances, un homme pour un homme, une femme pour une femme. Toutes sortes de choses qui sont complètement à nos yeux, on ne comprend pas, mais à leurs yeux, eux, ils comprennent, parce que c'est en eux. C'est très difficile. Il dit, sache une chose. Comment ils traduisent les gens? Il est comme ça, hein, un malasot. Le Harizal, il dit, c'est exactement le contraire. C'est ça ton tikkun. Pourquoi tu es né comme ça depuis petit? Je dis n'importe quoi, cet exemple comme un autre exemple. Hein. L'amour de l'argent. Pourquoi tu es né comme ça? Pour combattre cela. Là où le ring te présentera un adversaire de grande envergure, là-bas, Samantha se trouvera la mission. Vadaï. Donc le but, c'est de faire sa mission et de ne pas revenir avec plus de péchés. Donc, fais toute la Torah et les mitzvot, fais ce qu'on te demande, et tu verras que si tu restes sur ce chemin-là, c'est Dieu qui t'amènera ta mission devant toi. Tu ne peux pas la rater. Si tu quittes le chemin de la Torah, alors malheureusement, tu risquerais de trouver ta mission un peu brisée. Et donc, beaucoup de tikkunim se tiendront sur ta route. Si tu veux que ta mission vienne à toi, dans le Mishor, c'est droit devant toi, quitte pas la route. C'est comme quelqu'un qui te dit, je t'attends sur la route. Quelle autoroute? La A6. Le mec qui prend la A8. Mais je t'ai pas trouvé. J'ai trop galéré pour te trouver. Il dit pourquoi? T'étais pas sur la route. La Torah, en réalité, nous offre, à travers la halacha, le fait de rester sur la route, grandement la mission qui viendra en temps et en heure pour t'accomplir en tant que juif et retourner dans un Gan Eden qui sera dans la dimension de la valeur de la mitzvah accomplie, qui était la raison pour laquelle tu es venu. Je finirai avec un tout petit cadeau. Étant donné qu'on ne connaît pas réellement la mission qu'on a sur Terre, des fois on ne sait pas, le fait d'aimer l'autre, Ve'afta l'ereacha kamocha, dit le Ben Ishraï, te permettra à travers sa mission à lui de compléter la mission qui était chez toi. Et pourquoi on appelle ça une grande mission? Parce qu'en réalité, notre mission devait se faire à plusieurs. Et s'il n'y a pas d'unité entre nous, on ne pourra jamais faire une grande mission. C'est pour ça que la plus belle et la plus grande de toutes les missions, Bezrat Hashem, c'est de réunir le peuple, Bet Akneset, à la synagogue, dans les Bate Midrashot, qu'on soit tous ensemble et que surtout à l'extérieur, on sache se dire simplement Shalom avec le sourire. Aujourd'hui, sachez que de se dire Shalom de nos jours, c'est une grande mission. Ken, ou d'accepter l'exéro de Dieu avec joie, c'est une très grande mission. Des fois, on s'est plaint dans le Gilgoul d'avant,
Et Dieu t'envoie que des épreuves. Pourquoi? Parce que toute ta mission, c'est de dire Toda Rabba à tout ce que tu reçois. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Pour toi, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui te correspond? Ken? Vous savez que des fois, il y a des gens qui ont des maladies et qui s'en vont, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leur mission. Demain, par exemple, il y a une personne, Prince des Shalom, qui a une crise cardiaque. Elle survit à la crise cardiaque. Est-ce que cet événement-là, il est lié à sa mission ou pas? Ça veut dire que des C'est un fois, message par rapport tout à fait, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini sa mission. Il y a un Beddin en haut qui a estimé que sa mission n'était pas parfaitement faite. Il y a des gens qui font leur alia et qui sont bien vraiment avec amour. Et les événements les amènent à repartir. Pourquoi? Pour la parnassa, on a le droit de. D'accord? Quand ils retournent là-bas, ça ne veut pas forcément dire que la terre les a vomis. Ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas fini leur mission encore là-bas. Donc, pars, mais pour mieux revenir. Ne te décourage pas, tout simplement. Kol Touv, Veli Traot, c'est des jours qui peuvent durer des heures et des heures. Mais on a donné un tabtzitz assez important. Kol Touv.